dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et de donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Te bénissons Seigneur pour la présence en ce jour du Père Alexandre Signakov, pour la présence aussi des séminaristes du séminaire Sainte-Geneviève d'Épinay sous Sénart. Donne-nous d'accueillir l'unité qui vient de toi pour que le monde croie. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient
louange. Que tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Que j'ai choisi tes préceptes. Je désire ton salut, Seigneur. Ta gloire fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare de brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Oh, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 12, page 43. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, mon cœur de chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Ô moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13, page 43. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir selon les temps insensés, un qui cherche Dieu. Toi, s'ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple.
Voilà le pain qu'il mange, il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez l'élixir du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera des Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur le cithare publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il exige s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en ton cœur, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Vanier, ensemble vers une terre d'unité. Jésus, qui est la tête et le cœur de toutes les églises chrétiennes, désire ardemment que tous le connaissent et l'aiment. Il veut nous ramener tous au Père, apporter la paix et l'amour à notre monde, en détruisant les murs d'hostilité et d'indifférence qui nous séparent. Ainsi, chaque Église chrétienne est appelée à s'ouvrir et à encourager ses membres à aimer les membres des autres Églises, à découvrir que nous sommes tous enfants de Dieu, disciples de Jésus, amoureux de la parole. Là où est notre appartenance, nous sommes invités à boire à la source de la vie, Jésus, pour devenir à notre tour source de vie pour les autres. L'ouverture entre nos églises se fait surtout à travers des rencontres personnelles, des amitiés et une communion des cœurs qui s'approfondit. Lorsque des personnes appartenant à différentes églises se rencontrent et écoutent l'histoire de leur vie,
elles découvrent l'Esprit de Jésus à l'œuvre en chacune. Au fur et à mesure que leur amitié grandit, elles sont appelées à aller plus loin. Elles ont soif de participer pleinement à la même Eucharistie. Elles ressentent la douleur de la division et désirent voir leurs églises réunies. Ainsi, les murs qui les séparaient commencent à disparaître. Nous ne jugeons plus nos nouveaux amis ni leurs églises. Nous voyons leur cœur et leur désir de suivre Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Alléluia, 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 Alléluia.
Que la paix soit avec vous tous. Et avec vous. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, je suppose qu'aucun de vous réunis à cet instant dans cette accueillante Église n'est satisfait par l'état actuel des chrétiens encore trop divisés. Sans aucun doute, vous désirez que le vœu du Seigneur Jésus soit enfin accompli et que ceux qui croient en lui soient unis, vraiment et de manière visible. Notre présence parmi vous témoigne de votre amour pour les chrétiens orthodoxes et de celui aussi que nous avons pour vous et pour tous les chrétiens d'Occident. La fidélité avec laquelle vous maintenez notre rendez-vous annuel en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens depuis plus de 10 ans déjà, atteste concrètement de la confiance que nous avons les uns pour les autres. Puis, allez, avouons-le, nous sommes nombreux ici à avoir la conviction de partager d'ores et déjà la même foi et la même espérance. Nous sommes nombreux ici à penser que les obstacles pour le rétablissement de la pleine communion entre orthodoxes et catholiques ne sont pas insurmontables et que le temps est venu de les dépasser pour redonner du crédit à notre parole, à notre mission commune pour le salut du monde. Et c'est ce que le pape François disait tout récemment à l'occasion de la dernière fête de Saint-André au patriarche de Constantinople, que les obstacles pour le rétablissement de l'unité entre orthodoxes et catholiques ne sont plus insurmontables. Tous nos frères et sœurs dans la foi, d'un côté comme de l'autre, ne partagent malheureusement pas notre refus de la division présente. Mais nous ne les aimons pas moins pour autant. En même temps, nous ne pouvons pas laisser le dernier mot aux partisans de la séparation. Les arguments sophistiqués de ceux qui se focalisent
sur nos différences et justifient par elles notre rupture ne peuvent l'emporter sur la volonté parfaitement claire, explicite de notre Maître, la volonté que nous venons d'entendre dans l'Évangile de Jean. Notre division fait du tort à l'annonce de l'Évangile. Elle est contraire au dessein, au plan, au projet de salut de Dieu. Il est urgent d'y mettre fin. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de presser les pasteurs, les responsables, les laïcs de nos églises à avancer rapidement vers l'unité. N'ayons pas honte de notre intention de restaurer entre nous la pleine communion. Le Seigneur Jésus est avec nous. Sa prière nous accompagne et elle nous donne la ferme espérance que tôt ou tard, sans doute très bientôt, malgré le poids de l'histoire, malgré l'ignorance, la méfiance et les oppositions, nous serons rassemblés par l'Esprit de Dieu dans l'unité du Père et du Fils. Amen. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour nos frères des églises orthodoxes. Puisse-t-il être dans le monde d'aujourd'hui de témoins de ta grâce vivifiante. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour nos frères d'Orient. Que ta grâce les soutienne et les console au cœur des épreuves et des persécutions qu'ils sont amenés à vivre en ces jours. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes et toutes les femmes que tu as renouvelés de l'eau et de l'esprit par la grâce baptismale. Accorde-leur de te ressembler toujours plus et d'être unis pour que le monde croie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, c'est en ton Fils Jésus que nous trouvons notre unité. En lui, tout est récapitulé, tout est accompli. Nous te bénissons. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour que nous soyons un, nous te prions pour que tu nous accordes le don de l'unité telle que tu la veux, par les moyens que tu voudras, que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.